Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Depuis toujours, vous avez jeté des sorts aux autres et à vous-même. Comment? Par la parole. La parole est l'un des outils de création ou de destruction les plus puissants. Une parole peut blesser, inquiéter, rabaisser, détruire. Une parole peut guérir, réparer, rassurer, partager de la joie et de l'amour. La grande majorité d'entre nous n'en avons pas conscience et l'utilisons bien trop souvent contre les autres et contre nous-mêmes. Lorsque nous l'utilisons à tort, c'est d'abord contre nous-mêmes. Chaque idée, opinion ou concept exprimé sont comme des graines semées dans le cerveau des gens qui vous écoutent. Un seul mot peut tout changer en bien ou en mal. Il n'y a qu'à regarder comment procède un politicien pour vous entraîner dans son sillage. Il joue avec vos espoirs et vos peurs grâce à l'unique pouvoir de la parole. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la vérité? Non, seulement avec des opinions. Dans le siècle dernier, un seul homme en Allemagne a réussi à semer la destruction sur la planète en manipulant un peuple tout entier, simplement en faisant germer des idées fondées sur la peur qui n'avaient aucune véracité. Lorsque nous disons quelque chose, nous créons. Lorsque nous nous adressons à quelqu'un, nous pouvons soit lui transmettre de la chaleur, de la bienveillance, de la confiance, de la force, soit nous pouvons l'empoisonner avec des émotions destructrices et lui implanter des croyances malsaines en un clin d'œil avec un seul mot. Nous sommes tous tantôt des magiciens blancs, tantôt des magiciens noirs. Les humains se jettent constamment des sorts les uns aux autres sans même en avoir conscience. Comme des enfants dans une cour d'école se jetteraient des ballons de handball à pleine vitesse dans la figure. Je vous donne un exemple. Un professeur vous a peut-être dit un jour que vous étiez complètement idiot. Vous aviez raté un exercice et celui-ci, mal luné, vous a lancé un destructeur. Tu n'es qu'un imbécile, tu n'arriveras jamais à rien, mon pauvre petit. Va au fond de la classe avec les cancres. La répercussion de cette simple phrase lâchée dans un moment d'égarement et de frustration du professeur pourra impacter le reste de votre vie si vous la laissez prendre racine. Il suffira que vous soyez d'accord avec cette opinion pour qu'elle vienne s'ajouter à votre système de croyances, jusqu'à ce qu'un jour, un autre professeur vous dise le contraire. Bravo Lucie, tu es vraiment une fille intelligente, tu iras loin dans la vie. Et viendra casser le premier accord. Si vous n'avez pas de chance, un autre instructeur viendra peut-être renforcer le premier accord en lui donnant encore plus de puissance. Vous comprenez pourquoi votre parole doit être impeccable. Du latin impeccatus, sans péché. Nous péchons à chaque fois que nous proférons des paroles dures contre nous-mêmes. Si vous vous regardez dans votre miroir et que vous dites « je suis vraiment gros et laid », ou que vous dites « je suis un abruti, je n'ai aucune qualité » ou encore « je ne mérite pas d'être aimé », vous êtes un pécheur. À la fraction de seconde où vous vous rejetez vous-même, vous commencez le plus grand péché qui soit, car en réalité, vous rejetez vous-même ou un autre est exactement la même chose. Vous vous comportez avec les autres comme vous vous comportez avec vous-même, et cela se traduit dans votre parole. Inversement, lorsque vous insultez quelqu'un pour une quelconque raison, vous utilisez votre parole contre vous-même, car à ce moment précis, vous semez. La personne en face vous détestera et cela ne vous fera aucun bien. Elle pourra même témoigner contre vous et vous attirer encore plus de haine d'autres personnes. Si au contraire vous avez une parole impeccable et que vos mots expriment l'amour, les autres à leur tour exprimeront leur amour à travers une parole impeccable à votre égard. Un des plus grands poisons existants est la médisance. Étant enfant, nous avons pris modèle sur les adultes qui jugeaient et critiquaient les autres, même ceux qu'ils ne connaissaient pas. La médisance est devenue le moyen de communication le plus répandu de notre société. Pour les gens qui se sentent mal, il est insupportable de voir les autres heureux ou posséder des choses qu'ils n'ont pas. Ainsi, il leur est facile de critiquer à tort et à travers pour renforcer leurs opinions, réparer leur ego et justifier leur état émotionnel ainsi que celui de leur vie. La médisance est comme un virus qui infecte tout un réseau d'ordinateurs et finit par le rendre inopérant. Nous communiquons tous en ajoutant nos propres filtres et finissons par déformer les messages que nous recevons et y renvoyons aux autres, jusqu'à ce que la vérité soit complètement déformée et étouffée. C'est exactement comme ça que fonctionnent les rumeurs. Que votre parole soit impeccable, voilà le premier accord qui, si vous décidez de le conclure, est à même de transformer toute votre vie et de vous rendre libre et heureux. La parole est extrêmement puissante et magique. Servez-vous-en pour faire le bien autour de vous. Soyez un magicien blanc. Utilisez-la pour vous-même et pour les autres de manière appropriée et constructive. Et surtout, lorsqu'une mauvaise parole est dirigée contre vous, ne la prenez jamais personnellement. Ceci est le deuxième accord Toltec que nous étudierons dans le prochain audio. Cela vous évitera de tomber dans une spirale destructive et vous permettra de rester heureux en tout lieu et en tout temps, quel que soit l'état du monde.